chaîne Passion and Life, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez importante que j'adore regarder en cette période. Il s'agit de mes résultats du bac, donc oui parce que si vous le savez pas, cette chaîne est gérée à deux. Et moi c'est Tiffen, et je vais avoir 18 ans dans quelques jours et du coup cette année j'étais en terminale et j'ai passé mon bac donc dans des situations un peu particulières que je vais vous parler tout de suite. Enfin bref, si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc déjà, vous n'êtes pas sans savoir que cette année a été une année assez bizarre, entre guillemets, puisque on a fini les cours en présentiel au lycée au mois de mars, tout simplement parce qu'il y a eu le coronavirus et donc le confinement. Et du coup, ce qui a été décidé pour les bacheliers cette année, c'était de passer le bac en contrôle continu, donc avec les notes du premier et second trimestre. Et je dois avouer que si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai eu mon bac. Voilà, parce qu'en fait, j'ai quand même eu de l'aide de mes profs, c'est-à-dire qu'ils ont remonté les notes, etc. Désolée si je regarde face à moi ou voilà, mais je n'arrive pas à regarder face à la caméra, du coup je regarde un peu partout. Mes profs m'ont assez aidé en remontant mes moyennes parce que clairement en fait si ils avaient compté le bac blanc en plus que j'avais passé au mois de novembre, je ne l'aurais pas eu tout simplement. Enfin bref. Donc ma feuille est ici, donc voilà, voilà, ma feuille est ici. Donc je cache tout simplement parce qu'il y a mon numéro de matricule, mon nom, mes prénoms, etc. Bref. Enfin bref, faut savoir que j'ai eu le bac sans mention. Donc voilà, je suis assez déçue puisque pendant le confinement j'étais assez assidue. Je rendais tous les devoirs à l'heure, j'avais des bonnes notes. Mes appréciations sont irréprochables. Même ma prof de bio, parce que oui, si vous ne savez pas, j'étais maintenant que je peux dire, c'est très bizarre de dire ça, mais j'étais en série ST2S, donc sciences et technologiques de la santé et du social. Et en fait, ma prof de bio avait demandé, entre guillemets, à ce que j'ai la mention, parce que je la méritais. J'ai eu comme je vous ai dit, des appréciations irréprochables et je n'ai quand même pas eu la mention, donc je comprends pas trop. Voilà, je suis assez déçue pour pas vous cacher. Quand j'ai vu les résultats, je pensais crier de joie, etc. Bah non, je ressentais plus de la colère au fond de moi et de la tristesse que que de la joie, hein, parce que bah je connais des gens, hein, je vais pas citer de nom et tout, mais je connais des gens qui ont beaucoup moins travaillé que moi pendant le confinement, même pendant l'année, qui ont beaucoup moins travaillé que moi et qui ont eu la mention. Et moi, j'ai plus travaillé que sur cette année et sur même les 2 années. Et je n'ai pas eu la mention, donc voilà. Voilà, je suis quand même encore assez déçue, hein. J'arrive pas à m'y faire. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir le bac, hein, ça je dis pas, mais je suis déçue de pas avoir la mention, quoi, tout simplement. Et puis même le soir, on a fêté ça chez une amie. Enfin, moi j'ai fêté ça chez une amie, personnellement, avec d'autres potes. Et je sais qu'elles étaient très contentes puisqu'elles avaient la mention, etc. Et moi, j'arrivais pas à me réjouir en fait. Tout le monde me disait, mais Tiffen, c'est rien, la mention, c'est rien. L'objectif principal, c'est d'avoir le bac. La mention, on s'en fout. Mais j'ai toujours eu comme objectif, à partir de la troisième, puisque j'avais eu le brevet sans mention, d'avoir le bac au minimum avec la mention assez bien. Et là, de voir que j'étais pas avec la mention, je rageais au fond de moi. J'étais pas bien. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, donc on va commencer dès maintenant. Donc il faut savoir pour les notes anticipées, il y a 3 épreuves à passer en anticipation, que j'ai passé l'année dernière. Donc il y a le français écrit, le français oral et les activités interdisciplinaires, ce qui est à peu près du même genre que les TPE pour les séries, générales. Oui, générales. Enfin bref, voilà. Donc il faut savoir que toutes ces notes-là, toutes les notes que je voulais dire l'année dernière, sont QF 2. Donc déjà au français écrit j'ai eu 11,
Au français oral, j'ai eu 10. Donc, pour vous dire, pour le français écrit, bah, comme je vous ai dit, j'ai eu 11. À la sortie de l'épreuve, j'étais hyper contente. Je pensais avoir 13, 14. J'ai eu 11. J'étais un peu déçue, mais j'étais très contente. Et pour le français oral, oui, désolé, j'ai bugué parce que j'ai cru voir en erreur alors que non. Et pour le français oral, faut savoir que j'aime pas passer à l'oral, j'aime pas parler devant les profs, je sais pas, je bégaye, j'y arrive pas. Du coup, en fait, je visais entre 8 et 10 et il s'avère que j'ai eu 10. Donc, je suis contente. Et aux activités interdisciplinaires, j'ai eu 18. Donc, j'arrête pas à dire. Donc, il faut que j'arrête. Ce qui est plutôt pas mal pour ma note des activités interdisciplinaires, je suis très contente. Sachant que j'ai passé la dernière semaine de préparation avant l'oral à l'hôpital, puisqu'à ce moment-là j'étais hospitalisée et je ne devais pas forcément passer l'oral. Et l'hôpital m'a laissé sortir, etc. pour que je puisse passer mon oral comme tout le monde, pas à une date ultérieure, parce que je devais ressortir de l'hôpital un mois et demi après. Voilà. Enfin bref, après il y a le sport. Donc en fait, il faut savoir que bah, moi j'ai un handicap et par rapport à mon handicap, en fait, je ne peux pas pratiquer les cours, les sports que propose l'école. Du coup, en fait, j'ai toujours été dispensée de sport à part en primaire, voilà. Mais sinon, j'ai toujours été dispensée de sport et donc bah, là, j'ai été dispensée pour le bac. Donc en fait, je me dis que les gens qui ont la mention ont à peu près, on va dire, à peu près, je dis bien, les mêmes notes que moi, mais ont le sport pour attraper. Moi, je n'avais même pas le sport pour attraper et du coup, voilà. Enfin bref. Après, en histoire géo, comme c'est en contrôle continu, c'est la moyenne de l'année, j'ai eu 10, coef 2. En espagnol LV1, donc oui, j'ai choisi espagnol LV1 parce que j'ai toujours adoré l'espagnol, j'ai toujours aimé ça. J'ai eu 15, donc 15 coef 2, je suis très contente. Après, en anglais, qui est ma LV2, en fait, il faut savoir, vous allez être choqué de ma note, hein. Par rapport à ce que je vais vous dire, vous allez être choqué de ma note. Mais j'aime pas l'anglais. Je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas former de phrases en anglais. Je connais pas mes mots en anglais, hein, pour vous dire. Il y a des mots en espagnol que je vous sors en une fraction de seconde parce que je les connais et je les ai retenus en anglais. J'arrive pas à les retenir, j'ai un accent pourri. Et pourtant, toute l'année, j'avais 14 de moyenne et là au bac, bah, j'ai eu 14 coef 2. Euh, Vous allez me dire, c'est bizarre pour une personne qui n'aime pas l'anglais. Il faut savoir que je faisais tous mes travaux en binôme avec une de mes potes qui est excellentissime en anglais. Du coup, en fait, comme on faisait les travaux à deux, j'arrivais à avoir des bonnes notes, quoi, voilà. Après, en mathématiques, donc, j'ai eu 7 coef 3, donc il faut savoir que les maths et moi, c'est pas possible. Depuis le CP, ce n'est pas possible, je ne comprends pas les maths. Heureusement pour moi, je finis l'année prochaine, hein, voilà, les maths, c'est fini l'année prochaine. D'ailleurs, je vais vous dire ce que je vais faire après, vite fait. L'année prochaine, en philo, j'ai eu 13, coef 2, donc je suis assez contente. En physique-chimie, c'est comme les maths, là j'ai eu 5, coef 3, bon bah c'est ça qui m'a fait plomber. En biologie, physiopathologie humaine, j'ai eu 10, donc ça me va bien, hein, parce que même l'année dernière, je trouvais entre 8 et 10, 12 de moyenne générale en bio. Après, en projet techno, j'ai eu 12. Donc, je vais vous dire quelque chose. 12 n'est pas ma vraie note de projet techno. Puisque, en fait, on a su que très rarement, ce qui a été décidé pour le projet techno, c'est que ce sera la moyenne des S2S qui compterait dans le bulletin. C'est-à-dire, par exemple, imaginez, j'ai 15 en moyenne générale de l'année en S2S, j'aurais eu 15 au projet techno. Bah là, j'ai eu 12 de moyenne à l'année en S2S, bah j'ai 12 au projet techno, alors que les profs m'ont mis 15. Ma note de projet techno est apparue comme 15 sur Pronote, mais ce 15 ne compte pas et je suis vraiment dégoûtée parce que franchement un 15 coef 7 ça aurait pu me faire monter jusqu'à potentiellement la mention, mais comme les gens ont décidé de oui désolé j'ai la télé d'allumer en même temps, ont décidé
que ce serait la moyenne des SES qui compterait double, je suis un peu dégoûtée quoi. Donc j'ai eu 12 au projet techno et forcément comme le 12 est ma note de moyenne générale qui compte double, j'ai eu 12 en projet en 12 en moyenne des CES, donc F7, ce qui m'a fait un total de 436 points et donc une moyenne totale de 11,17. Donc je suis pas mécontente d'avoir 11-17, hein. Je connais des gens qui ont 10 piles, voilà, ils ont 10 piles, ils sont très contents. Moi j'ai 11-17, il me manquait pas beaucoup de points, il me manquait pas beaucoup de points pour que j'ai la mention. J'ai un dossier irréprochable, vraiment irréprochable. À part les maths ou la physique où ça pêche, mais sinon, voilà, on m'a toujours dit que j'étais investie, même pendant le confinement, etc. Et, euh, et là, on va dire que je suis tombée sur un jury non clément, malheureusement pour moi. Et même, pourquoi avoir mis la moyenne d'S2S comme note de projet dans le, dans le relevé de notes du bac, alors que clairement, j'ai eu 15. Pourquoi? Enfin bref, voilà. Enfin bref, j'ai eu une moyenne de 11-17, je vais pas m'en plaindre, j'ai mon bac. Tant pis, je le voulais avec mention, je l'ai pas eu. On va essayer de se rattraper se rattraper dans 2 ans. Parce que là, maintenant, on va passer à la partie où je vais vous expliquer vite fait ce que je vais faire l'année prochaine. Donc, faut savoir que, au tout départ, en seconde, je me prédestinais à une première et une terminale L pour après aller dans une fac de littérature pour faire traductrice français-espagnol. Donc, principalement à la télé, j'aurais aimé, ou à la radio, interviewer les stars. Traduire les reportages, etc. Dans les journaux. Non, oui, dans les programmes télé, genre le 20h, etc. Mais malheureusement, j'ai été refusée en L. Ma mère elle voulait me faire redoubler pour que je puisse aller en L l'année prochaine. Mais le lycée où j'étais n'a pas voulu, il me voulait soit me mettre en STMG ou en pro. J'ai refusé, ma mère a refusé, on a cherché. Après, je suis tombée sur la STS. Bon, ça, je vais pas vous faire un plan parce que je vous ai expliqué dans une vidéo de l'été dernier pourquoi la filière STS, etc. Et du coup, j'ai une réelle passion depuis que je suis toute petite. Alors, ça, je vais pas vous mentir, j'ai une réelle passion pour tout ce qui est pompier, SAMU, surtout le SAMU pour tout ce qui est médical, paramédical, les hôpitaux. J'adore les hôpitaux, genre. Voilà, j'ai grandi dans les hôpitaux en même temps, du coup j'aime les hôpitaux, j'aime le contact avec les gens, j'aime le fait de porter la blouse blanche, etc. Donc en fait, un de mes rêves, si je pouvais, ça serait d'être infirmière au SAMU, mais malheureusement mon handicap m'en empêche. Du coup, on cherchait quoi faire l'année prochaine, parce que mon handicap ne me permet pas de faire n'importe quel métier non plus. Du coup, je me suis orientée sur Parcoursup vers une licence LLCER espagnol, puisque je voulais quand même tenter. Et une école d'éducateur de jeunes enfants, parce que ça aussi c'est un rêve, j'adore les enfants, j'aimerais trop m'en occuper. Du coup, voilà. Donc du coup, pour vous dire les résultats Parcoursup, le 19 mai, quand les résultats sont tombés, j'ai tout de suite mes 2 vœux étaient en attente. Voilà, mes 2 vœux étaient en attente et c'était tout. Donc j'attendais et 2 semaines plus tard, j'ai eu une proposition d'admission pour la Sorbonne. Donc oui, il faut savoir que j'avais postulé à la Sorbonne. Donc voilà, donc j'avais accepté, mais j'ai gardé mon autre vœu en attente en attendant. Sachant que j'avais autre chose sous la main, puisque au mois de novembre, j'avais visité une école privée de BTS diététique. Et ma mère m'avait inscrite, etc. au mois de novembre. Et en janvier, j'ai eu la réponse comme quoi j'étais admise en première année BTS diététique en voie initiale, puisque dans cette école-là, il y a 2 possibilités. Il y a soit en initiale, ça veut dire on est tout le temps en cours toute la semaine, et après on a des phases de stage, ou soit pardon j'ai bugué, ou soit on est en alternance, donc là on est 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc voilà.
Donc pour cette école, mon père aurait voulu que je fasse alternance, mais pour que je puisse me faire de l'argent, etc. Mais dans cette école, il faut savoir, je ferais du 8h30, 19h pendant 2 jours. On ferait 30 heures de cours par semaine en 2 jours et c'est beaucoup trop pour moi, j'aurais pas suivi. Du coup, ma mère m'a préféré m'inscrire en initiale. Enfin bref, voilà. Donc je reçois un mail de l'école en disant que j'ai été retenue, machin, qu'il fallait faire les démarches pour réserver ma place. Donc c'est ce que ma mère a fait. Donc là, ma place était réservée. Donc bref, et pour revenir à Parcoursup, j'ai accepté mon vœu de la Sorbonne, mais j'ai gardé mon vœu d'éducateur en attente. Et on attend, on attend, on attend, on attend. Et je voyais sur éducateur, bah, ça bougeait pas, je bougeais toutes les 4 jours, je bougeais d'une place, de deux places, ça bougeait plus. Et j'ai reçu un mail de mon école, enfin de l'école de BTS Esthétique, qui me contactait en me disant que comme j'avais ma place, il fallait que ma mère remplisse tel et tel document pour m'inscrire, qu'il fallait qu'elle envoie sous 10 jours avec la liste des fournitures pour les TP culinaires, etc. Voilà, du coup j'ai dû prendre une décision, j'ai renoncé définitivement à la Sorbonne malheureusement. En plus déjà mon père et ma mère n'étaient pas d'accord. Mon père voulait que j'y aille, ma mère ne voulait pas. Du coup voilà, j'ai renoncé définitivement à la Sorbonne. La Sorbonne, je mâche tous les mots, j'articule pas. Et j'ai gardé mon vœu d'éducateur en attente encore quelques jours. Et en fait, ça bougeait pas. Et ma mère me disait, bon, bah, tu veux faire quoi l'année prochaine? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Et tout. Parce qu'il faut que je t'inscrive, machin, si tu vas dans ton autre école, etc. Et du coup, après mûre réflexion, j'ai décidé de renoncer à Parcoursup définitivement. Donc j'ai définitivement renoncer à Parcoursup entre guillemets, voilà, j'ai plus mes vœux, j'ai renoncé à éducateur et je suis inscrite dans mon école de BTS diététique, donc c'est une école privée sur Paris. Et voilà, donc là-bas on va étudier le français, l'anglais, l'économie gestion, on va étudier la biochimie, la biologie, la physiologie, la physiopathologie, les TP culinaires, on va apprendre les régimes et machin et patins couffins. Donc en fait, tout l'univers de la biologie me plaît. Donc c'est ça aussi. Et en fait, me dire de faire un BTS. Si je veux me lancer dans d'autres études après, si je veux reprendre une licence, si je veux aller en école d'éducateur, bah et que j'ai mon diplôme, mais que je trouve pas de métier par la suite, bah moi j'aurai mon diplôme de diététicienne qui me permettra de trouver du boulot. Et si la diététique me plaît, je continuerai dans cette optique-là. Et je ferai sûrement des études après le BTS, hein, parce que voilà. Et j'aimerais bien faire diététicienne à l'hôpital. Donc en fait, je vous expliquerai dans une autre vidéo le métier du diététicien à l'hôpital, enfin tout ce que je sais pour l'instant. Et sinon, voilà, vous allez me suivre l'année prochaine dans de nouvelles aventures. Voilà, je vous ferai des vlogs et des, des study with me, etc. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ma rentrée c'est en octobre. Donc j'ai 3 mois de vacances. Enfin, je suis en vacances depuis le 16 mars, on va dire. Du coup, ça change pas beaucoup. Ça va être le jour à rentrée où ça va être compliqué. Enfin bref, moi j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Et moi je vous fais des bisous.